vous suivez les chaînes make-up, vous n'êtes pas passé à côté de cette nouvelle vidéo tendance. Si je perdais tout mon make-up, qu'est-ce que je garderais? Et je me suis dit qu'il fallait que je teste tout ça. Donc j'ai sélectionné une pléthore de produits dans chaque catégorie environ, quasiment, et je vais vous dire ce que je vais racheter si toutefois j'avais perdu tout mon make-up. Donc si ça t'intéresse, reste parce qu'on commence la vidéo tout de suite. On s'est rapproché, donc comme vous l'avez vu, mes sourcils ne sont pas faits parce qu'on va les faire ensemble. Je vais essayer de pas traîner parce que ces derniers temps j'ai fait beaucoup de vidéos make-up et dans l'ensemble je pense que vous savez comment je me maquille. Si vous ne savez pas, je vous invite à vous abonner et à regarder comment je me maquille. Voilà, alors on va commencer donc par ce produit. C'est le Honey Glue Original Super Hold de la marque Pink Honey. Tac, c'est typiquement ma cire à sourcils. Si vous suivez la chaîne de Marion Caméléon, elle utilise exactement la même. J'ai commencé à l'utiliser un petit peu avant parce que j'avais entendu parler de ça sur les réseaux sociaux en me disant que c'était le produit qu'il fallait acheter. Et j'ai chopé et je dois vous dire que clairement je n'achèterai aucun autre produit cire, savon pour les sourcils dans ce style là, simplement parce que celui-ci est excellent et qu'il coûte pas super cher. Je crois que c'est, il me semble de souvenir comme ça, environ une quinzaine d'euros. Je trouve que c'est correct et j'ai pas besoin d'acheter autre chose plus cher ou d'autres marques, par exemple le ABH que je n'avais pas apprécié, qui ne fonctionne pas du tout en Martinique. Dans un petit sprayer comme ça, j'ai de l'eau et je vais venir appliquer l'eau comme ça. Je vais ensuite prendre un goupillon comme celui-ci. Celui-ci c'est celui de ABH. Normalement il y a la spatule au fond mais je l'ai cassé donc il faut que je rachète un autre. Donc je brosse dans ce sens-ci. Ensuite je prends ma spatule comme celle-ci et je viens plaquer les sourcils. On dirait que je suis un peu foncée. Ça ressemble déjà plus à ma couleur de peau. Vous savez déjà, je struggle toujours avec mes deux panneaux LED. En plus, j'ai pas pu filmer ce matin donc je filme en début de soirée. Du coup, la lumière sera changeante. Bref, je filme notre sourcil. Ensuite, au niveau du remplissage de sourcils, il y a deux produits que je suis susceptible de racheter. Donc ici, j'ai le Make Up Revolution Brow Pen que j'ai en Coda Brown, que j'utilise en ce moment juste pour faire l'extérieur de mon sourcil. Et ensuite, ce serait le NYX Lip Tint Snatch. Là, en ce moment, c'est pas la bonne teinte, c'est la teinte brunette, mais normalement, c'est la teinte espresso que j'ai. Et je l'utiliserai pour faire le devant de mes sourcils. Et honnêtement, je vous avoue que si je devais acheter vraiment qu'un seul des deux, j'aurais pris que le Lip Tint Snatch parce que je trouve qu'il est excellent à petit prix. Mais, dites-vous que celui de Make Up Revolution aussi je l'aime, il est vraiment très bien. Mais en fait c'est juste qu'en ce moment comme Make Up Revolution pour commander il faut que je paye des frais de douane, ça me frustre un petit peu. Boozy Shop j'ai pas de frais de douane et je crois pas qu'il y avait le Brow Pen de Make Up Revolution sur le site de Boozy Shop, mais en tout cas le Lip Tint Snatch il y est. Donc c'est simplement pour ça. Ensuite je vais venir nettoyer mes sourcils et je vais utiliser un anti-cerne, c'est le même anti-cerne que je vais garder aussi pour corriger mes cernes. Et c'est le Instant Anti-Âge Effaceur de la marque Maybelline. Cet anti-cerne a littéralement révolutionné ma vie. Ça fait longtemps que j'avais entendu parler de lui et il est incroyable. Pour petit prix il est incroyable. Donc j'ai la teinte, je vous ai pas dit. Je ne sais pas où ça c'est écrit la teinte. Je crois que c'est caramel. Oui, 10 caramel, c'est écrit juste devant. Donc je twiste un petit peu. Je vais mettre le produit, je twiste un peu plus et je mets le produit en fait sur ma petite plaquette, vous savez déjà. Pareil, si je perds tout mon make-up, je rachète un truc comme ça. Celui-là c'est de EOE mais j'achète n'importe lequel, ça m'est complètement égal. Au niveau des pinceaux, je rachèterai toujours un pinceau biseauté comme ça pour faire les sourcils. Il faut que j'achète celui de AMS, le kit là pour les sourcils de AMS Beauty. Mais ils ont quelques petites nouveautés qui sont sorties que je vais acheter, mais pour l'instant j'ai pas encore... mais j'ai pas encore franchi le cap, mais je vais voir ça. Ils ont une nouvelle palette qui va sortir le 15 je crois, le 15 juin si je ne m'abuse. J'ai bien envie de me la prendre. Même si elle est pas incroyable, mais j'ai envie de la soutenir, c'est l'une de mes make-up artistes favorites, je vous ai déjà dit. Ensuite il me faudrait un pinceau fluffy, j'aurais acheté cette pinceau fluffy, enfin de pinceau blender et tout. Et celui-là c'est celui de Super Beauty, c'est le Neon Brush Set et je pense que c'est un set que j'aurais pu typiquement racheter parce que je trouve qu'ils sont très bien. J'entends pas grand monde parler de ça mais je trouve qu'ils sont vraiment très bien.
Le seul truc, c'est que j'ai un pinceau que j'utilise. Ah, celui-ci, c'est un pinceau que j'utilise de base. C'était censé être un pinceau pour les yeux. Je pense pour appliquer à la base, mais moi je l'utilise pour un pinceau anti-cerne parce qu'il est tout petit. Quand je fais un make-up, no make-up, quand je vais au travail. Et je trouve juste qu'il pique un petit peu. Certains poils piquent. Mais les pinceaux comme ça, enfin, les modèles comme ça fonctionne hyper bien. J'ai aucun souci. On va passer maintenant au teint. Donc au teint, je vais commencer par appliquer mes bases de teint. Vous savez déjà, si vous me suivez, c'est toujours les mêmes. Donc je vais mettre, j'aurais acheté la Milk Hydro Grip Primer, tac, que j'aime beaucoup. C'est celle que j'applique sur la totalité de mon visage. Je sais pas trop quelle couleur de make-up je vais faire. J'avais dit une robe marron, donc je pense que je vais peut-être rester dans une nuit. Base suivante, j'aurais été tentée de racheter celle-ci, la Too Faced Prime and Poreless, parce qu'elle est incre. But j'ai découvert qu'elle est discontinuée en fait, et mon cœur est gros, mon cœur est très gros. Donc j'aurais racheté celle de Laura Mercier, la floutante. Je vous pop la photo juste ici, mais c'est juste qu'elle est dans mon sac de voyage et que je vais pas ouvrir mon sac de voyage juste pour la vidéo. Donc je vais prendre celle-ci, mais sachez que j'aurais racheté la Laura Mercier Blur Port Canvas version Blur, parce que elle permet vraiment de prolonger mon make-up et j'aime vraiment beaucoup. Franchement, je sais pas quelle idée a pris à Too Faced de discontinuer cette base alors qu'elle est juste incre. Si vous l'avez jamais testé et que vous la trouvez, quelqu'un l'a vend ou je sais pas quoi. Bon, moi je suis pas très pour acheter du make-up déjà utilisé. Il n'y a pas de grande raison, c'est juste que je sais pas, je trouve pas ça hygiénique. En fait, c'est surtout que si vous achetez de la main d'une copine ou des trucs comme ça, quelqu'un vous êtes sûr que de son hygiène, oui, mais d'une inconnue, genre sur Vinted, non. Après, si genre j'ai une copine qui me donne du make-up ou me vend du make-up, ouais, tu vois. Si j'ai pas de doute sur son hygiène, mais d'une inconnue niette, ce sera pas possible. Alors ensuite, j'ai pas envie de corriger mon teint, mais j'aurais racheté un correcteur. On s'en fiche de la marque. Là en ce moment j'utilise un de Kiko, mais j'aurais racheté un correcteur. Donc, je m'en fous complètement de la marque, je veux juste corriger mon teint. Mais là j'ai pas envie. Mais par contre j'aurais racheté ce fond de teint. C'est le fond de teint Anastasia Beverly Hills Luminous Foundation que j'ai en 430W. Ce fond de teint est incroyable. Je vous ai un petit peu dézoomé parce que bon, je me trouve un petit peu trop collée à l'écran. Mais en tout cas, si vous avez jamais testé ce fond de teint, vous aimez les finis naturels, lumineux, votre peau en mieux, je vous conseille ce fond de teint-ci, il est incroyable. J'aurais aussi racheté une éponge, là c'est celle de EOE que j'ai eu en beige. Je ne les aurais pas pris en beige. Je pense que la prochaine fois, j'ai hésité, mais la prochaine fois que je les rachèterai, je les rachèterai uniquement en noir. Parce que, alors fun fact, je déteste voir des éponges tachées. Ça m'est arrivé de jeter des éponges juste parce qu'elles sont tachées. Alors qu'elles sont encore bonnes à l'utilisation, mais je sais pas, ça me frustre un petit peu. J'aime bien quand elles sont propres et tout le temps. Donc je passe beaucoup de temps à nettoyer mes éponges. Et j'ai gaspillé un petit peu trop d'eau par contre. Je vais pas mentir, je vais pas faire la meuf genre ouais. Non, voilà. Si vous avez des astuces pour nettoyer les éponges, donnez-moi. Parce que j'ai horreur qu'une éponge soit tachée de fond de teint. Surtout le fond de teint. Tu vois, surtout le fond de teint. Ce fond de teint sur la peau. Alors, je vais vous résumer. Vous avez vu que j'ai un problème, hein, mais admirez quand même comment ma peau elle est trop belle. Genre, bon, j'ai des petites imperfections, elles ont pas été camouflées, mais c'est pas grave. Mais mon teint reste quand même très joli avec ce fond de teint. Ensuite, on va passer à l'anti-cerne. Donc, je réutilise le même, donc c'est le Maybelline. J'avais pas envie de tricher. Donc, je mets un petit peu. Pendant que c'est en train de sécher un petit peu, je vais passer au contour crème et je vais racheter celui-ci. C'est de la marque Révolution Pro, c'est le Goddess Glow Cream Contour and Bronze en teint dark. Franchement, ce contour est incroyable. Le seul problème, c'est les teintes. Les gars. Franchement, les Révolution Pro, si vous voyez cette vidéo, la Team Makeup Révolution, il faut sortir plus de teintes. C'est pas possible de sortir 3 teintes dans un bronzer. Faites-nous des teintes s'il vous plaît. Permettez aux personnes plus foncées que moi, donc deep skin, le luxe, enfin les dark skin plus foncés que moi, mais aussi les deep skin de tester ce produit parce qu'il est vraiment, la formule elle est aux petits oignons quoi, genre.
c'est dommage que vous puissiez pas tester ça. J'aurais pris une autre éponge, c'est toujours de Naoya, sauf que celle-ci est rose. Voilà. C'est pas ma meilleure façon d'appliquer le bronzer, je préfère au pinceau. Mais bon, j'essaye quand même des fois d'utiliser l'éponge pour appliquer certains produits crème. Je suis en train de blablater inutile, je vais finir au pinceau. Ensuite, on passe au blush liquide. J'aurais racheté... alors, Joker, j'aurais pris soit un R.O.M Beauty, soit un Made by Michel. Mais j'ai quand même pris que... J'ai sorti que du Made by Michel simplement parce que ce serait le plus accessible chez moi. Parce que Rare Beauty, il faudrait que je commande en France ou aux États-Unis. Et je suis pas sûre que le site Rare Beauty livre en Martinique. Sauf que Made by Michel livre en Martinique parce que j'achète sur le site de Boozy Shop. Et Boozy Shop, ça livre en Martinique. Voilà, c'est juste ça. Donc c'est pour ça que j'ai utilisé. Et là, c'est la teinte Toasted Terracotta. C'est orange terracotta. J'aime trop. Il est trop beau. Non, j'avais blendé mon anti-cerne. Tac. Je n'aurais pas acheté d'highlighter liquide. Je n'aurais pas racheté parce que je me rends compte que c'est un step pardon, dans ma routine make-up que j'ai tendance à très souvent l'oublier. Donc c'est pas quelque chose que j'aurais acheté. Je vous avoue que si ma collection était à refaire, c'est-à-dire que si je repartais à zéro, il y a quand même quelques petites choses que j'aurais pas achetées, que j'ai acheté pour céder à l'amas d'informations qu'on a sur les réseaux sociaux, sur les divers réseaux sociaux, mais en fait, en réalité, que j'utilise pas. Genre les fards à paupières liquides, clairement j'aurais pas acheté. J'aurais investi, non, j'aurais continué à acheter des fards mono, mais uniquement des fards mono qui me plaît, pardon. Parce qu'il y a des fards mono, bon, je me dis, mais c'est pas sans sas, mais des trucs un petit peu plus peps, genre. Ensuite, pour poudrer, j'aurais utilisé ma Laura Mercier, donc j'aurais racheté ma Laura Mercier 38 cents Loose Setting Powder en teinte Honey. Cette poudre est juste magnifique. Elle vous floute le contour des yeux, enfin les endroits où vous appliquez, pardon. Ça vous donne cet effet flouté tout de suite. Genre, elle est incroyable. Ça reste toujours l'une des meilleures poudres qui est sur le marché. Bien que j'ai entendu parler de la Huda Beauty que j'ai commandé. C'était, je spoil hein, mais c'était dans ma commande pas Colourpop, Cult Beauty que je n'ai pas reçu puisque il y a grève à la poste. Que je suis quasi convaincue que il retiennent mon colis parce que mon colis sur le suivi depuis le 2 mai il arrive en Martinique mais je n'ai jamais reçu. Voilà. J'ai très les boules mais je sais pas trop quoi faire. Je sais pas si je vais contacter Cult Beauty, est-ce qu'ils vont me rembourser, est-ce que là je suis perdue. Bref. Alors, en termes de bronzer, j'aurais racheté le Fenty Beauty Sunstalker Instant Warm Bronzer en teinte Coconutty 07. Simplement parce que c'est la teinte que j'ai qui me convient le mieux. Donc je vais utiliser le même pinceau que j'ai utilisé pour appliquer mon bronzer crème. Tac. En termes de palette, j'aurais lâché un rein pour cette palette Hourglass. C'est la Ambient Lightning Edit Unlock version Tiger qui est sortie à Noël dernier. Il me semble qu'elle est toujours disponible sur le site Hourglass. Et franchement, j'aurais lâché un rein pour ça encore de nouveau parce que elle est vraiment incroyable. Elle est vraiment incroyable. Voilà. Et du coup, là, je vais prendre le blush orange. Regardez-moi la beauté de ce flash. Oh, je sais, vous êtes là derrière votre caméra, derrière l'écran à me dire oh, ouais mais bof, c'est un blush orange quoi. J'en ai pas un des blush orange. Oui, mais je sais pas, j'aime beaucoup cette formule de blush, je trouve que c'est particulièrement beau. Ensuite, niveau poudre compacte, j'aurais racheté la Charlotte Tilbury Airbrush Flawless, les gars, cette poudre est incroyable et c'est la teinte 3 Tan. Il faut que je regarde en France, en magasin, comment ça... La teinte la plus foncée, parce que je me demandais est-ce que je ne rachèterais pas la teinte la plus foncée. Parce que celle-ci, des fois, j'ai l'impression qu'elle est peut-être un chouï trop claire. Quoique bon... En fait, c'est surtout le sous-ton. Je trouve que c'est un sous-ton. Je sais pas si vous voyez. Alors,
à la caméra j'ai l'impression que ça sort plus jaune, mais moi en vrai j'ai l'impression que ça fait plus rosé. Mais ça reste quand même une poudre que j'aime d'amour. Vous avez déjà vu comment je vous bassine avec cette poudre là. Ensuite en spray, toujours Charlotte Tilbury, notre go CIF1 niveau produit teint en tout cas. C'est le Airbrush Flawless Setting Spray. Et si je devais acheter un en Martinique, j'aurais acheté le Maybelline Lasting Fix. Maintenant en highlighter, j'aurais typiquement racheté cet highlighter de RM Beauty. Attendez, j'arrive pas à l'ouvrir. C'est la teinte Miss Saturn de la gamme Highlight Topper. Regardez-moi ça. Cet highlighter, attendez. Il faut que je vous swatch cette pépite. Regardez-moi comment c'est beau. Ah! Oh, regardez-moi ça, c'est trop mime. Ouais. On passe maintenant aux yeux. Au niveau des bases, ce que je rachèterais, ça aurait été la Makeup Revolution Ultimate Eye Base parce que c'est une petite base à petit prix mais qui fonctionne hyper bien. Alors, niveau palette, qu'est-ce que j'aurais racheté? Alors, je ne pouvais pas rester sur une palette, vous savez que c'est impossible. J'ai fait donc une petite sélection de palettes juste ici qui sont encore disponibles. Alors, je sais que ça va peut-être surprendre certaines, que j'ai pas mis certaines palettes, notamment cette mes Gaminatrix. Vous savez qu'en ce moment je vis pour mes Gaminatrix, mais simplement que celles que j'ai, elles sont discontinuées. Donc, mais je ne peux pas les racheter si je les perdais. Donc, je suis obligée de faire des tris et j'ai fait un tri. Et j'ai gardé, j'ai mis là que des palettes mais qui sont encore disponibles. Donc je vous explique à chaque fois pourquoi. Donc pour la première que j'ai gardée, c'est la MUA Basique de la marque MS Beauty. Simplement parce que c'est une palette de nude où je peux retrouver tous les nudes que je veux. Genre j'ai pas besoin d'avoir une autre palette, c'est vraiment, vous savez, je vous avais fait une revue crash test quand c'est sorti, je vous mets dans la fiche en barre d'infos, mais cette palette c'est vraiment la palette où je me dis, je peux avoir de tout, genre j'ai pas besoin d'autres palettes de nude. Celle-ci, j'ai tout dedans, donc voilà. Ensuite, j'ai aussi mis mes deux palettes Cosmic Brushes parce que cette marque a popé, je crois l'année dernière ou... Oui, l'année dernière. Je crois qu'elle a commencé en 2021 et genre elle a fait un boom incroyable. Et je dois vous dire que je suis fan de ces palettes. Donc ici vous avez la Serenity palette. Je tiens à dire que même si elles sont peut-être pas en stock en ce moment, elles sont en solde en ce moment, mais la créatrice de la marque a dit que tant qu'il y aura une demande, elle va continuer à faire ces palettes. Donc j'estime que c'est un go-to. Cette palette c'est un go-to, elle est incroyable. J'ai plus récemment acheté cette année la Muse qui est sortie et qui est juste terriblement belle. Oh, regardez-moi ça, les shimmers sont incroyables. Franchement, si vous n'avez pas encore testé cette marque, je vous conseille. Et si vous vivez en Martinique, live en Martinique. Voilà. Et je crois que c'était gratuit ou c'est pas très cher en tout cas. Et ensuite, palette colorée, parce que vous avez vu que j'ai quelques couleurs, mais j'ai pas de full arc-en-ciel. J'aurais acheté la Carnival 5 Interstellar. Je sais que ça va surprendre certaines personnes, mais j'aurais racheté celle-ci et pas les autres. Simplement parce que c'est la plus récente. Déjà en termes de formulation, je trouve que la formulation est meilleure que ma Carnival XL Pro qui commence à dater, parce que la Carnival XL Pro je l'ai achetée en 2020, tu vois, on est en 2023, ça fait 3 ans que je l'ai. Celle-ci elle est plus récente, je l'ai achetée en 2022, fin 2022, donc voilà. Et c'est une belle palette de coloris, voilà. Si j'avais la Beauty Bay Bright 2.0, j'aurais mis celle-ci, mais je ne l'ai pas, donc voilà. Je vais chercher quelque chose à faire sur les yeux, je sais pas trop quoi. Je ne sais pas du tout quoi même. Et on se retrouve juste là. On est parti. Désolée, je dois transpirer. Mais on est parti pour réaliser donc ce make-up-ci sur cet œil là. J'avais dit que je faisais un truc plutôt simple. Bon. J'ai utilisé 3 sur 4 palettes. Donc on va commencer par la MS Beauty. Et j'ai pris... j'ai mélangé la teinte Cotonou. Donc c'est ce beige-ci. Et la teinte... Assini que j'ai mis en fait sur mon armature sourcilière pardon, pour aider la transition de mes fards. Je mélange les deux parce que la teinte Cotonou est trop claire et le mélange des deux est super. Ensuite on va venir maintenant prendre notre grande Carnival 5 et je vais commencer par la teinte Believer, c'est ce bleu-ci, avec un pinceau fluffy. Ça c'est un Made by Michel, c'est
un ME10. Je vais venir appliquer mon fard en forme de queue de crease. Ensuite, j'ai pris ce pinceau de Cosmic Brushes CB4 et j'ai pris la teinte à côté, c'est la teinte Nebula. Et je vais venir l'appliquer, je vais commencer par le coin interne, je vais faire des petits mouvements circulaires et je vais l'appliquer en teinte de transition. Ensuite, je suis venue prendre un autre CB4, mais j'ai pris cette fois-ci la Cosmic Brushes Serenity. J'ai pris la teinte Make a Wish, celle-ci. Mais en fait, c'est une petite erreur. Vous n'êtes pas, si vous reproduisez ce make-up, vous n'êtes pas obligé de la mettre. C'est juste qu'il faut que je sois équilibrée maintenant sur les deux yeux. Mais j'aurais pas dû la mettre. J'aurais clairement pas dû la mettre parce que ben, elle est trop pigmentée. J'avais oublié qu'elle était aussi pigmentée. Et je trouve pas que ça rapporte quelque chose au make-up. Ensuite, je reprends la teinte Nebula de la Carnival 5 et je vais la placer par-dessus pour atténuer un petit peu. J'ai quand même fait un rappel dans le coin interne, histoire de, mais si vous pouvez faire si vous reproduisez le make-up, n'ajoutez pas la teinte. Voilà. Je trouve pas qu'elle rajoute un truc. Je vais aller faire mon code crease avec ma vaseline et appliquer ma base à paupières sur ma paupière mobile et on se retrouve juste après. Donc voilà où nous en sommes. On va venir prendre un pinceau précis comme ça et je vais me munir de ma Serenity palette et je vais prendre la teinte Mood, c'est la teinte juste ici. Et je vais venir faire un trait en diagonale comme ça. Je vais faire un là-dessus aussi. Ensuite, j'ai oublié d'un truc. Je mets 3/4 de mon œil. C'est toute teinte. Aussi, pour les yeux, ce que j'aurais racheté, c'est les crayons Colourpop. Là, c'est un crayon noir. J'ai pas la teinte. Je n'en sais strictement rien. C'est déjà effacé. Je mettrai le lien en barre d'infos. Mais en tout cas, les crayons couleur noir. Les crayons Colourpop. Pépite. Ensuite, j'ai pris un pinceau boule et j'ai pris la teinte Believer. Donc, c'est la teinte qu'on a utilisée, la première teinte. Et je vais venir dégrader cette teinte-ci avec. Et je vais aussi l'utiliser pour dégrader ici. Ensuite, j'ai pris un pinceau fluffy et je vais venir donc avec la teinte Nebula. Je vais d'une part appliquer en ras de cils. Et de l'autre, je vais appliquer à côté, comme ça, en diagonale aussi. Tac. Je mets bien sur la base. Je n'hésite pas, s'il manque un peu de teinte, à rajouter la teinte précédente, donc la teinte Believer. Ça, c'est de la Carnival 5. Ensuite, j'ai pris un pinceau plat, c'est pinceau sans marque. Enfin non, c'est un pinceau Morphe, mais ça n'existe plus de toute façon. Et je vais reprendre ma Serenity. Et justement, je vais prendre la teinte Serenity, c'est la teinte juste ici. Et je vais venir l'appliquer sur la majeure partie de mon œil, sauf le coin interne. Je monte bien ma teinte et je la superpose aussi donc à la teinte, le dernier bleu qu'on a appliqué. Ensuite, je vais reprendre ma Carnival 5 pour la dernière fois et je vais utiliser la teinte Orbit. Ce sont des paillettes que je vais appliquer par-dessus l'autre teinte pour donner une dimension différente. C'est tout pour la Carnival 5. Je vais terminer avec donc la palette, la Serenity. Je vais prendre ce pinceau fluffy et je vais prendre la teinte Awake. Donc c'est la teinte ici, c'est un violet bleuté, magnifique. Je vais l'appliquer dans le coin interne. C'est trop beau! Je n'ai pas précisé, mais bien entendu, ma vaseline, si je l'ai utilisée, c'est que vraiment je la rachèterai, si j'en ai plus. Ensuite, je vais venir prendre un autre produit que je vais racheter si j'en ai plus, mais ce sont les... alors là, c'est la teinte blanche, c'est la teinte Milk, mais ce sont les wet liners de la marque Glisten Cosmetics qui sont juste géniaux et qui ne coûtent pas grand chose. Je les ai achetés 8 et quelques euros. Le pot est minuscule, mais c'est pas bien grave parce que de toute façon, je ne pense pas que le jour de ma vie, je vais terminer ces produits. Soyons clairs là-dessus. Oui, à chaque fois que j'ai fait un trait en caméra, je le loupe. Je suis en train de louper ce que j'ai fait là. Pour terminer les yeux, un mascara que j'aurais pu racheter, c'est le Size Up de Sephora. Clairement, je pourrais le commander rien que pour le recevoir parce que je le trouve genre excellent. C'est l'un des mascaras que je préfère.
Il y avait aussi celui de Morphe, mais bon, je n'achèterai plus de cette marque, donc je le compte plus dans la liste. Je vous ai fait un top mascara, je mets dans la fiche et en barre d'infos. Et il y a aussi le L'Oréal La Sensationnelle que j'ai adoré. Et typiquement ce sont ces mascaras là que j'aurais racheté. Je suis capable de les racheter. En pierre de fossile, alors j'ai choisi de... Au début j'avais montré, je voulais montrer une marque, mais finalement j'ai fait le choix de ne pas montrer parce que en vrai je ne rachèterai... Si je perds mes fossiles, je rachèterai le premier venu et du moment que la qualité et le style me plaisent, mais voilà, je m'en fiche de la marque un petit peu. Donc il n'y a pas de truc vraiment que je dirais, je foncerai racheter. Néanmoins, la colle à fossiles, la duo verte là comme ça, elle est crade la mienne. Mais celle-ci, je la rachèterai sans problème parce que franchement, c'est un game changer pour moi, cette colle à fossiles. Alors au début j'avais mis un crayon à lèvres en mode pour vous dire oui c'est le machin. Non, en vrai la réalité est que c'est juste, il me faut juste un joli marron qui tienne bien, qui soit assez crémeux, pas trop sec sur les lèvres, assez crémeux. Là je vais utiliser celui de AMS, c'est un crayon que je peux typiquement réacheter, pardon, c'est le Cocoa. Voilà, il est crémeux, il glide bien, pigmenté, il est extra. En produit que je pourrais racheter, j'ai pris des glosses et des rouges à lèvres en raisin. J'ai pas pris de rouge à lèvres liquide parce qu'il n'y a pas de formule non plus qui me marque au point de me dire il faut que je fonce les racheter. Clairement, on sera totalement honnête là-dessus. Mais en tout cas, les glosses, les lifter gloss de la marque Maybelline, je rachèterai. Je rachèterai. Ils sont incroyables et ils sont facilement accessibles en Martinique. On les vend chez Carrefour, Leclerc, etc. dans le centre commercial. Ça c'est typiquement, je pourrais racheter. Il y a aussi bien entendu mes amours Fenty Beauty. J'ai les gloss bon cream, les hits, les classiques et les fantasy ici. Je pourrais racheter. Il y a des teintes ici qui sont discontinuées, mais en soi il y a des teintes que je pourrais totalement racheter. La teinte Fenty Glow, la teinte comment on appelle ça, Hot Chocolate, clairement. Aujourd'hui c'est pas ce qu'on va utiliser, on va utiliser ces petites pépites de la marque Makeup by Mario, aussi les Pumpling, alors que je vous donne Moisture Glow Pumpling Lip Serum que j'ai en 3 teintes. Donc j'ai la teinte Bronze Glow, la teinte Mocha Glow et la teinte Mauve Glow. J'adore ces produits, ils sont excellents, ça fait très longtemps que je ne les ai pas utilisés, donc je me dis que je vais utiliser ceux-là. Et j'ai bien envie de mettre du nude, donc je vais prendre cette teinte, c'est la teinte Bronze Glow. Ils se twistent comme ça, mais ils ne peuvent pas redescendre. Une fois que vous les avez fait monter, je transpire, je suis désolée. Franchement, je suis désolée, mais j'ai crève de chaud. Ces produits, une fois que vous les avez fait monter, ils ne redescendent pas. Là, ils doivent être super chauds. Ouais, ils doivent avoir un joli coup de chaud là, parce qu'il fait tellement chaud en ce moment que je vous avoue que j'ai certains produits lèvres qui sont en PLS. Admirez les gars, admirez-moi ce shine. J'ai mis ça, mais en fait j'ai oublié que j'avais sorti aussi 2 formules de rouge à lèvres en bâton que j'aurais pu racheter. Il s'agit des Maybelline Super Stay Ink Crayon que j'ai en 2 teintes. J'ai la teinte ici, c'est la 50 Onion Empire, et celle-ci c'est la 65 Settle for More. Je suis fan de ces produits. Je suis fan de ces produits. Ils ont une excellente tenue, ils ne transfèrent pas, ils sont incroyables. Incroyable, et je rachèterai des teintes, ça c'est sûr. Et aussi une formule qu'on n'en parle pas beaucoup. J'ai vu ça, une vidéo de Sananas récemment et elle disait exactement la même chose, on n'en parle pas assez, mais la nouvelle formulation des Unlimited stylo de Kiko est incroyable. Elle est nettement plus fine et j'ai 2 teintes. J'ai la teinte numéro 17 juste ici, c'est un magnifique rouge, magnifique. C'est vrai que je ne l'ai pas porté depuis que je les ai achetés. Je les ai portés en janvier, février et après non. Et j'ai cette teinte magnifique, c'est la teinte 07 que j'aurais pu mettre en dessous de ce gloss. Non, j'ai la flemme de le retirer, mais j'aurais pu le mettre en dessous. Mais en tout cas, c'est des formulations que j'aurais pu racheter à 200%. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. Voici mon petit make-up réalisé avec tous ces produits que j'aurais racheté si je perdais l'intégrité de ma collection de make-up. Dites-moi ce que vous en pensez. Je crois que j'adore ce make-up. Je crois que je vais aller faire une petite photo que je vais passer sur Instagram, pourquoi pas. Franchement, je shine. Ce make-up est incre. Et si j'arrive à faire de belles photos, je pense que ça fera un post intéressant. Voilà, c'est toute la vidéo. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Et je vous donne rendez-vous mercredi pour une nouvelle vidéo.